parlais à une femme qui avait fait plus de 5 fausses couches. À 7 mois, il tuait l'enfant. À 7 mois, il mangeait l'enfant. Et cette femme pleurait. C'est leur joie. On vous a dit que vous souffririez jusqu'à ce que nous venions avec des prières de jugement et que l'Esprit de Dieu frappe certains hommes forts dans la maison. C'est alors que le bébé a pu crier. Certains d'entre vous, Dieu vous a aidés, alors vous ne connaissez pas la méchanceté. En ces jours-là, dans le Benue, cet homme forçait les enfants de son frère à travailler dur, à peiner, peiner, peiner et peiner encore. S'il était sur le point de mourir, il se rendait au sabbat de sorcellerie et échangeait leur vie contre la sienne. Et vous voyez une jeune personne mourir. À l'époque, quand on enterrait les gens, on plaçait une torche dans leur main gauche et un coutelas dans leur main droite. Ne laisse pas la personne qui t'a tué dormir, poursuis-la partout. Cet homme possédait une technologie supérieure. Quand on les enterrait, le gars passait par la sorcellerie et exhumait le corps. Oh, vous ne connaissez pas la méchanceté. Certains de mes grands frères ici présents ont vu des gens le soir. Quelqu'un marchait, puis une autre personne venait derrière. C'était un mort. Il les retire de la tombe et les transporte dans un lieu où ils sont enchaînés par les ténèbres. Parfois, quand nous étions jeunes, ces gens étaient audacieux. Dans tous ces endroits où l'on boit de la bière, ils amenaient la personne, elle s'asseyait, on lui servait à boire, elle regardait le verre ainsi et il se vidait. Quand ils avaient fini, ils repartaient avec elle et allaient lier son âme pour qu'on ne puisse pas les commander et ils recommençaient après 4 ans, puis encore après 4 ans, jusqu'à ce que une famille entière soit anéantie. Quand on ne soupçonnait pas ces gens, parfois, lorsqu'ils venaient pour l'enterrement, ils frappaient les anciens et vous voyez quelqu'un confesser « c'est moi », alors que, entre-temps, 3 ou 4 personnes avaient été tuées. Vous connaissez la méchanceté? Je prophétise sur vous ce soir. Quiconque a construit un siège pour que vous ne parveniez à rien, dès que le soleil se lèvera demain, leur histoire sera terminée. Je parlais à une femme qui avait fait plus de 5 fausses couches. À 7 mois, il tuait l'enfant. À 7 mois, il mangeait l'enfant. Et cette femme pleurait. C'est leur joie. On vous a dit que vous souffririez jusqu'à ce que nous venions avec des prières de jugement et que l'Esprit de Dieu frappe certains hommes forts dans la maison. C'est alors que le bébé a pu crier. Ainsi, 5 destinées ont été dévorées à cause de la méchanceté de quelqu'un. Et quel est le problème? Parfois ils disent, quand elle s'est mariée dans cette maison, elle n'est pas venue nous honorer. Vous êtes fous. Qui êtes-vous? Elle n'est pas venue vous saluer. Et, à cause de cela, vous allez tuer 5 enfants innocents. C'est la méchanceté de l'homme. Donc, quand nous parlons de ces choses, c'est parce qu'il y a des destinées qui ne seront pas réalisées à moins que Dieu n'étende sa main. Il y a tellement d'Hérode qui ne mourront pas simplement. Ils seront frappés par les vers. Ils pourriront sur leur trône. Imaginez, parce qu'il a tué Jacques et qu'il a vu que cela plaisait aux Juifs, il a voulu tuer Pierre. Vous savez qui est Pierre? Parce que cela plaisait aux Juifs, vous voulez tuer Pierre? Et puis, s'il tue Pierre, il ira chercher Paul. Un tel homme, Dieu étend sa main pour qu'il ne meure pas simplement. Il pourrit et sa mort devient un récit dans la confrérie méchante pour que les autres tremblent devant la puissance de Dieu. Vous savez combien de personnes douées se tiennent ici ce soir, qui, si elles devaient se manifester, pourraient même délivrer le Nigeria? Mais les forces des ténèbres vous verront marcher péniblement pendant 30 ans, vous penserez qu'elles auront de la sympathie. Leur conscience est comme un rocher mort. Elles ne ressentent rien. En fait, certains d'entre eux, quand vous marchez et marchez encore, ils vous appellent et vous donnent de l'eau fraîche en disant « bois ». Vous penserez qu'ils sont gentils. Quand vous partez, ils disent « tu n'as encore rien vu », ils vont encore marcher pendant 30 ans. C'est la méchanceté de l'homme. Je décrète sur vous, chaque homme fort et chaque force puissante se dressant contre votre destinée tombera pour vous ce matin. Asseyez-vous un instant. Ceux qui disent que vous ne réussirez pas ont fait une erreur. Gloire à Dieu. Et ainsi, quand vous regardez des chrétiens qui ne font pas nécessairement de progrès dans la vie, le problème n'est pas leur condition,
La condition est en fait un sous-produit de leur problème. La condition est une alarme indiquant qu'ils ont un problème. Le problème de beaucoup de chrétiens est leur ignorance, leur incapacité à accéder aux mystères qui sont à leur disposition. Pour chacun d'entre nous, nous pouvons y accéder si nous le voulons, car la Bible dit que selon sa divine puissance, 2 Pierre 1, 3 et 4, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Toutes les choses nous ont déjà été données. Il est dit que l'accès se fait par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. Si vous lisez le verset 4 de cette écriture, cela vous effrayera littéralement, car lorsqu'il a parlé de gloire et de vertu, vous pensez que c'est juste une vie améliorée. C'est pas de cela qu'il parle. Il parle d'une classe d'existence qui est au niveau de la divinité, car le verset 4 dit « par lesquels nous ont été données les très grandes et précieuses promesses ». Il dit que par celle-ci, nous pourrions être participants de la nature divine ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Donc, la gloire et la vertu ici ne sont pas une vie mise à jour, c'est en fait une vie divine. C'est la capacité d'exprimer la vie divine. C'est pourquoi je vous dis la plupart du temps que le christianisme est la divinité exprimée à travers l'humanité. Dieu veut que nous fonctionnions au niveau et dans le royaume de Dieu, mais la clé est la connaissance. Il a dit que selon sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui appartient à la vie et à la piété, et toutes ces choses sont pour nous amener à la gloire et à la vertu, mais il a dit que c'est par la connaissance. Et donc, si nous n'avons pas la connaissance, nous aurons un problème. Et c'est pourquoi, au cours des 4 à 5 dernières semaines, nous avons étudié les principes spirituels et les réalités qui nous donnent un avantage alors que nous marchons dans la vie. Il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. » Nous devons porter des signes surnaturels tels que même s'ils nous haïssent, ils ne peuvent pas nous arrêter. Ils mourront avec leur douleur. Ils mourront avec leur méchanceté. Mais il y a une circonférence du surnaturel autour de votre vie que leur haine et leur méchanceté ne peuvent atteindre parce que vous avez un protocole inverse. Quand ils installent les ténèbres, vous les changez en lumière parce que vous portez le pouvoir des signes et des prodiges. C'est l'opération de la main de Dieu. Arrivez à ce point où Dieu jaillit de vous d'une manière telle que même si votre génération vous déteste, vous accomplirez votre destinée. Comment pensez-vous que Jésus a réussi? Même ceux qui l'a guéri se sont retournés contre lui, mais leur animosité ne comptait pour rien parce que ce qui reposait sur sa vie était supérieur à la force contraire de sa génération. C'est la main de Dieu, et vous ne quitterez pas cette réunion avant que ces dimensions ne soient provoquées dans votre vie. Vous arriverez à un point où, même si toute la maison de votre père vous déteste, vous deviendrez plus grand que toute la maison de votre père. Vous arriverez à un point où, même si votre État vous déteste, vous deviendrez plus grand que votre État. Vous arriverez à un point où, même si votre pays vous déteste, vous deviendrez plus grand que votre pays. N'avez-vous pas lu au sujet de Jephthé? Toute une nation l'a méprisé. D'abord, son père l'a chassé, puis sa nation, mais quelque chose est venu sur sa vie. Les anciens d'Israël se sont rassemblés et sont allés le supplier. « Viens nous aider !» Je prophétise sur quelqu'un. La main de Dieu fera une merveille de votre vie au point que vous deviendrez plus grand que tous vos adversaires réunis. S'ils sont dans la maison de votre père, vous deviendrez plus grand que la maison de votre père. S'ils sont dans votre État, vous deviendrez plus grand que votre État. S'ils sont dans votre nation, vous deviendrez plus grand que votre nation au nom de Jésus. Étudiez la vie d'Isaac. Les Philistins le haïssaient, mais l'homme était inarrêtable. Un point est venu où il est devenu si grand que les rois sont venus à lui et ont dit « Tu es plus grand que nous ». C'est le témoignage de quelqu'un issu de ce service. Quand la main de Dieu se manifeste, le pouvoir créateur, le pouvoir de création est libéré. Vous découvrirez que ce qui n'était pas peut être introduit dans l'équation. Vous savez que c'est la main de Dieu à l'œuvre. Vous souvenez-vous quand le roi Ézéchias a reçu le jugement qu'il allait mourir?
L'homme s'est tourné et a pleuré et a dit au Seigneur, « J'ai servi avec un cœur parfait. » La Bible dit qu'avant que le prophète ne sorte du lieu, Dieu lui a dit, « Retourne, dis-lui que j'ai ajouté 15 ans à sa vie. » Il n'a pas dit « j'ai donné 15 ans », il a dit « j'ai ajouté 15 ans à sa vie. » Donc s'il devait vivre 60 ans, j'en ai fait 75. Cela signifie que non seulement vous ne mourrez pas, vous vivrez jusqu'à votre âge, mais j'ai ajouté 15 ans à ce mode de vie. Il y a donc une addition. Ce qui n'était pas est apporté dans l'équation. Cela s'appelle la main de Dieu. Et nous en aurons besoin. Il y a des moments où vous avez besoin de ces dimensions pour des choses qui ne sont pas là. Voyez, il y a certains d'entre nous ici pour qui des choses arrivent dans votre vie qui ne faisaient pas partie de votre destinée prophétique. Avez-vous lu votre Bible, la parabole des talents? Il a donné à l'un 5 talents, le gars a commercé et en a obtenu 5 autres. Il a dit, prends 10 villes. Celui à qui il a donné un talent n'a rien fait. Quand le maître est venu, il a alors donné une loi. Il lui a dit à celui qui a et désire avoir plus. Il a dit à celui qui n'a pas et ne désire pas avoir, il a dit que le peu qu'il a lui soit retiré et donné à celui qui a et veut avoir plus. Cela signifie que pour celui-là, cette chose ne faisait pas partie de sa destinée, mais il y a un recalcul des possibilités dans l'interaction humaine. Ce qui était dans la destinée de cet homme était de diriger 10 villes, mais quelqu'un d'autre avait une ville et n'en a rien fait. Dieu a alors dit, ta destinée, à cause de ton succès, est de diriger 10 villes. Maintenant, nous en faisons 11 parce que quelqu'un a échoué. Nous lui retirons donc et nous te l'ajoutons. Cela ne fait pas partie de ton ordination, mais nous l'ajoutons à ton ordination. Il y a donc une possibilité où ce qui n'était pas dans votre destinée peut être apporté. Ce sont des pouvoirs créateurs, et c'est seulement quand la main de Dieu se manifeste que de telles choses arrivent, car c'est une chose d'être délivré, c'en est une autre de manifester une destinée glorieuse. Il y a des dimensions dans votre vie qui seront provoquées quand la main de Dieu viendra sur vous. Il a dit que la main de Dieu vint sur Samson. Il prit les portes de la ville, grimpa sur un rocher et les déposa là sur la montagne. Des exploits surnaturels sont accomplis par la main de Dieu. Quand vous voyez la vie de personnes commandant certaines excellences que vous ne pouvez pas expliquer, sachez que quelque chose leur est arrivé. Cela s'appelle la main de Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont prié dans Actes 4, 30 à 31. « Étends ta main afin qu'il se fasse des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. » Et au verset 33, il est dit « Et le Seigneur leur rendait témoignage par des signes et des prodiges, et il a dit qu'une grande grâce était sur eux tous. » Certains d'entre nous ont besoin de manifester des couleurs éclatantes que les hommes ne peuvent contester. Il y a certaines dimensions qui sortiront de vous. Pour certains d'entre vous, ce sont des dimensions de sagesse, ici en Afrique, où ils disent que rien de bon ne peut sortir de vous, vous pouvez créer quelque chose dont l'homme blanc s'inspirera. Pour certains d'entre vous, c'est la faveur. Une faveur qui ouvre les portes des nations, commande l'allégeance des rois. C'est la main de Dieu. Quand elle vient sur votre vie, vous devenez une merveille pour votre génération. Et combien d'entre nous ont besoin d'être des merveilles? Il y a tant de fois dans la vie où vous êtes submergé. Oh, vous avez tout essayé et rien ne fonctionne, soit parce que vos adversaires vous sont supérieurs, soit parce que les systèmes se sont rebellés contre vous. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Tout ce qu'on leur a dit de faire, ils l'ont fait. Ils ont travaillé dur, ils ont travaillé intelligemment, ils ont honoré les personnes qui devaient honorer. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont été fidèles pendant des décennies, mais ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionne pas pour eux. Tout ce qu'ils devaient faire, ils l'ont fait, mais rien ne se passe. Dans une telle situation, Dieu intervient pour équilibrer l'équation. Il apporte sa souveraineté, car s'il ne le fait pas, il y a certaines personnes que le système judiciaire ne favorisera pas. Et ainsi, quand Dieu voit cela, ce qu'il fait, c'est qu'il libère sa main pour ajouter de la vitesse à leur vie. Bien que si je vous laisse faire, cette chose pourrait vous prendre toute une vie et vous n'y arriveriez pas, mais il y a
un système dans l'esprit, je peux mettre sur vous une vitesse que vous n'avez pas méritée. Je peux mettre sur vous une vitesse qui n'est pas fonction de votre énergie, qui n'est pas fonction de votre calcul. Cela s'appelle la main de Dieu. Et pour ceux qui savent comment provoquer la main de Dieu, c'est ce qui arrive dans leur vie, tandis que les autres restent assis et sont en colère. Cette personne vient d'arriver hier. Pourquoi est-ce elle qui fait cela? C'est la main de Dieu. Ne vous battez pas, allez chercher les secrets. Je vous le dis, voyez, ce sont des esprits. Le royaume de l'esprit est un royaume profond. Tout ne peut pas être discuté ainsi. Vous savez, ces choses que je partage, je fais attention en les disant, car si on ne les dit pas bien, cela peut devenir comme une sorte de blasphème. Mais ce sont des réalités dans le royaume de l'esprit, je vous le dis. Il y a des réalités profondes dans le royaume de l'esprit. Vous trouvez certaines personnes oubliées à l'arrière pendant 30 ans, vous pensez que leur vie est finie. 40 ans, vous pensez que leur vie est finie. Soudain, la main de Dieu vient sur elles, elles passent devant et font en 3 ans ce que leurs collègues ont mis 50 ans à faire. Et alors vous vous demandez ce qui se passe. C'est l'opération de la main de Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin de la main de Dieu dans votre vie. C'est une expression de sa souveraineté et dans le contexte de la souveraineté de Dieu, il ne peut pas se tromper. Il ne viole pas la loi, mais il transcende la loi. Et la main du Seigneur fut sur Élie, c'était tout. Même s'il était boiteux, ce n'est pas un facteur. C'est plus une question de jambes, c'est plus une question de ce que vous écrivez. Et la main de Dieu fut sur Élie, et il se ceignit les reins et courut devant Achab jusqu'à l'entrée de Jizréel. C'était Élie qui avait dit, « Va dire à Achab de partir, car il y a une abondance de pluie, et il était encore là. » Maintenant, vous savez que le roi a le meilleur char. Le roi ne monte pas le même cheval que n'importe qui. Le meilleur des chars est ce que les rois montent, et le roi Achab est parti devant depuis longtemps. Et soudain, la main du Seigneur fut sur Élie, et le roi se tourna et vit quelqu'un le dépasser. « Retrouve-moi à la porte, retrouve-moi à la porte. » Que se passe-t-il ici? Il fonctionnait à une autre fréquence. Si la main de Dieu ne vient pas sur vous dans certains aspects de votre vie, si Dieu est miséricordieux, ce sont vos enfants qui prendront le relais, car la guerre qui s'est liguée contre vous, votre révélation ne peut pas la défaire, votre foi ne peut pas la gérer, et ces gens veulent vous tuer votre fils et frustrer votre petit-fils. Comment pouvez-vous renverser la situation, sinon par la main de Dieu? Ils sont allés vous enfermer avec un cadenas, et quelqu'un le cherche chaque jour, et vous n'avez pas la foi pour y faire face. Vous n'avez pas la consécration pour y faire face. Et 30 ans ont passé. Vous êtes déjà vieux, votre fils grandit aussi, votre petit-fils aussi dépasse l'adolescence. N'avez-vous pas vu des gens comme ça? Le père a 75 ans, le fils 59, le petit-fils 42. Tous se regardent comme 3 générations dans une seule maison. Et l'ennemi ne s'arrêtera pas. Parfois, ce que Dieu fait, c'est qu'il pose simplement sa main sur l'un d'eux et 3 générations sont récupérées en un jour. C'est le pouvoir de la main de Dieu. Voyez, il y a certaines choses qui vous arrivent. Même si vous êtes délivré, votre vie a été gâchée. N'avez-vous pas vu des gens recevoir la délivrance à 80 ans? La personne à 76 ans, c'est là qu'elle a été délivrée. Que ferez-vous à 76 ans? Votre vie est déjà partie. Mais quand la main de Dieu vient, elle injecte de la vitesse dans votre vie. La façon dont elle le fait est, premièrement, elle peut déclencher la restauration. Cela signifie que toutes les saisons qui sont passées, la main de Dieu peut faire en sorte qu'elles défilent toutes en un jour. Des saisons qui ont mis 10 ans à passer, une saison de 40 ans peut passer en un jour, afin que tout votre monde puisse être rejoué en un jour et que vous puissiez le maximiser. Ou bien elle peut vous faire avancer avant l'heure, afin que vous puissiez accomplir en un jour ce que vous n'avez pas pu accomplir en 40 ans. C'est une technologie de l'esprit. Comment pensez-vous que Dieu aurait pu transporter Élie dans la ville? Aucun cheval n'aurait pu le faire, rien n'aurait pu permettre cela. Mais quand la main de Dieu vient, les lois de la nature sont suspendues. Les lois sont suspendues. Le gars dépasse la course. Vous pouvez être meilleur que le roi si la main de Dieu vient sur vous. Je rencontre des gens qui sont
dans le ministère, ils y sont depuis 30 ans, ils n'ont même pas gagné jusqu'à 50 âmes. Ils n'ont même pas d'endroit où garder les quelques âmes qu'ils ont pour leur enseigner la parole de Dieu, non pas parce qu'ils ne sont pas solides, mais parce que des forces les verrouillent. Quand la main de Dieu vient sur la vie d'un homme, vous verrez cette personne qui n'a pas pu progresser en 30 ans. Soudainement, en 3 mois, tout le résultat change et vous vous demandez pourquoi le partenaire est-il soudainement apparu? Pourquoi les ressources se sont-elles soudainement manifestées? Pourquoi les miracles ont-ils tous commencé à se produire du jour au lendemain? C'est la main de Dieu. Asseyez-vous un instant. Vous voyez, j'ai commencé par vous dire que les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais les choses révélées nous appartiennent, à nous et à nos enfants pour toujours. Il y a certains hommes que, si vous leur pardonnez, ils sont une peste pour l'humanité, mais vous ne pouvez pas vous mettre en colère et dire « je ne leur pardonnerai pas ». Vous avez donc besoin que Dieu, qui est le juge, intervienne, celui qui a le droit de juger, de bouger. Il y a certains ennemis qui, s'ils refusent de se repentir, doivent mourir. Ils doivent mourir. C'est pourquoi je vous dis que ces choses sont des mystères. Si je vous enseigne la doctrine et que je parle du point de vue de la nouvelle création, je vous parlerai de miséricorde, de pardon, mais quand Dieu intervient, c'est lui qui décide de ce qu'il peut faire. Et parfois, quand il intervient, la chose est de ne pas laisser vivre la sorcière. Sa tête doit être coupée. C'est là que vous connaissez la place de la main de Dieu. Puis-je vous dire quelque chose? Il y a des gens dans votre famille qui, si ils ne meurent pas, personne ne s'élèvera dans la génération suivante. Vous trouverez 20 jeunes hommes, tous diplômés, sans emploi. Il est allé vers un arbre. Il y a des cadenas sur ces arbres. Les destinées de jeunes hommes et de femmes sont là, et vous pardonnez, et vous pardonnez, et vous pardonnez encore, mais lui ne peut pas se repentir de sa méchanceté. Si Dieu, qui est le juge, ne vient pas ici et ne dit pas « ta coupe est pleine, il y aura un problème », c'est pourquoi, de temps en temps, la main de Dieu doit revêtir les hommes pour que le jugement vienne. Exode 3, 20, il est dit « J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Je frapperai les dieux de l'Égypte, je tuerai tous leurs fils premiers-nés. » C'est pas au droit de Moïse de dire que tous les premiers-nés doivent mourir. Mais quand la souffrance vient, il est juste. Quand il apparaît, il a raison. Imaginez une femme qui sort avec le mari de quelqu'un d'autre depuis 12 ans. Il n'y a pas eu de paix. Les enfants de cette femme ne peuvent pas aller à l'école parce que ce mari insensé prend tout l'argent et va le dépenser pour cette femme qui n'est pas son épouse. Et cette femme ne veut pas se repentir. Dieu l'emmène à de nombreuses réunions. On réprimande les gens qui brisent des foyers, mais son cœur est comme un rocher. Et quelqu'un d'autre pleure et crie. Les destinées de ses enfants sont frustrées. Pendant ce temps, il y a une fille stupide qui achète des iPhones chaque année avec l'argent qui devrait former les enfants d'une autre famille. Et vous pensez que Dieu interviendra. Quand ces garçons deviendront des voleurs, il y aura un problème pour la société, mais ce n'est pas de leur faute s'ils sont des voleurs. C'est parce que leur père était insensé et qu'une Jézabel l'a piégé sous son aisselle. Ce sont des moments où le monarque apparaîtra et ils tueront ce genre de fille et la tueront comme un exemple pour que d'autres, comme elle n'essaient pas, vous serez peinés, mais vous ne pouvez pas la tuer parce que vous n'êtes pas Dieu. Mais il y a des moments où la main de Dieu apparaît et quand la main de Dieu apparaît, vous verrez des prophètes se lever, cela deviendra un jugement et les gens mourront honteusement. Cela ne contredit pas l'esprit de grâce, c'est la souveraineté de Dieu qui est en guerre. Actes des apôtres 13. Allez lire la Bible. Paul parlait à un gouverneur en essayant de gagner cet homme à Jésus, et un sorcier qui maintenait cette ville en esclavage s'opposait à Paul. Il parlait, l'homme le contrait. Il parlait, l'homme le contrait. Ne veux-tu pas que cette terre soit sauvée? Les hommes sont méchants à ce point. Et puis soudain, la main de Dieu a bougé et Paul s'est tourné et a dit « Écoute, la main de Dieu est sur toi, fils de méchanceté. » Il a dit « Tu seras aveugle pour un temps. » Et immédiatement, l'homme fut frappé. Écoutez, certains de nos ennemis ne peuvent pas
se repentir. Ils doivent être jugés parce que leur présence est une affliction pour la société. Je déclare sur vous chaque dimension de Dieu qui doit apparaître pour que les ennemis de votre destinée qui refusent de se repentir tombent, puissent-elles venir sur vous. Maintenant, asseyez-vous un instant pour que je termine. Bien que la main de Dieu soit l'expression souveraine de l'autorité de Dieu, elle peut être provoquée. Elle peut être provoquée. C'est pourquoi certaines personnes vivent une vie supérieure, parce qu'elles savent quoi faire pour provoquer la main de Dieu. La première façon de provoquer la main de Dieu est de la demander délibérément dans votre vie. Voyez, c'est pourquoi la plupart d'entre vous qui priez en langue, c'est bien. En fait, Paul dit que nous devrions prier en langue plus que nous ne prions avec notre intelligence. Mais ne faites pas l'erreur de prier uniquement en langue, priez aussi avec votre intelligence. J'encourage à prier davantage en langue, je l'enseigne et je l'ai enseigné maintes et maintes fois. Si vous pouvez prier en langue, parce que vous ne pouvez pas vous tromper en priant en langue. Lorsque vous priez en langue, vous priez la pensée de Dieu. Mais apprenez aussi à prier avec votre intelligence. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas prier avec leur intelligence pendant 5 minutes et ainsi, la plupart des choses spécifiques pour lesquelles ils doivent formuler une demande avec foi, ils ne le font jamais. Regardez les apôtres dans Acte 4, lisez-le à partir du verset 26. La main de Dieu est provoquée par la prière. Ainsi, quand vous voyez des choses arriver dans la vie des gens, c'est qu'ils les ont parrainées par la prière. Le verset 30 est mon point d'insistance. Il dit « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur. » Il savait que la main de Dieu pouvait être provoquée et la manière de la provoquer est de formuler une demande dans la prière. Écoutez, quand vous arrivez dans un endroit où vous n'avez pas ce qu'il faut pour lutter, vous feriez mieux de solliciter la main de Dieu. Père, étends tes mains. Lève-toi, ô Dieu, et que tes ennemis soient dispersés. Il y a des moments pour faire ces prières. Il y a des moments où vous fonctionnez par votre autorité en tant que croyant et où vous êtes littéralement invincible, mais il y a d'autres moments où vous devrez formuler une demande. Seigneur, où est ta main puissante? Quelle était la lamentation de Gédéon? Il disait, où est le Dieu qui faisait des merveilles avec nos pères? Vous ne pouvez pas faire cette prière et rester au point mort. La plupart des gens pour qui vous voyez Dieu intervenir surnaturellement dans leurs affaires, Dieu intervient ainsi non pas parce qu'il est partial envers eux, mais parce qu'ils savent comment placer une demande. La plupart d'entre nous ne savent pas comment placer une demande. Les choses partent dans tous les sens et vous êtes là à dire « tout va bien ». Qu'est-ce qui va bien? Ils veulent vous déshonorer, ils veulent vous frustrer, ils veulent vous anéantir. Vos yeux sont ouverts, 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, 4 ans, 5 ans, et vous êtes là à dire « tout va bien ». Rien ne va bien. Lève-toi, ô Seigneur, que tes ennemis soient dispersés. Étends tes mains, fais des signes et des prodiges. Apporte le jugement sur les méchants, que ton conseil trouve son expression. Les hommes qui voient la main de Dieu derrière les choses, c'est ce qu'ils prient. Nous la provoquons. Quelqu'un provoquera la main de Dieu aujourd'hui. Ce mal d'estomac qui ne veut pas partir, cette stagnation qui ne veut pas cesser, cet opprobre qui ne veut pas s'en aller. Père, que chaque corps et chaque force qui s'est levée contre moi soit dispersée par ta main ce soir, vous allez le prier. Voyez, c'est pas ce que nous faisons tout le temps, mais il y a des moments où nous le faisons pour susciter une intervention divine à l'échelle de sa souveraineté. Quand vous trouvez un homme spirituel compétent, il peut ouvrir n'importe quelle dimension de Dieu qu'il souhaite. Vous pouvez venir à un certain service et parce que vous êtes présent à ce service, vous repartirez et découvrirez que durant tout ce mois, vous avez la victoire et la domination partout. Le gars savait ce qu'il touchait. Vous pouvez venir à d'autres services et pendant tout le mois, vous pleurez et vous vous repentez, vous pleurez et vous vous repentez. La personne qui était à l'hôtel savait à quoi elle avait affaire.
Elle peut entrer dans l'économie de la face de Dieu et ce mois peut être un mois de transformation. Elle peut entrer dans l'économie des pieds de Dieu et ce mois peut être un mois de domination. Tout cela est fonction de l'intelligence spirituelle et chaque chrétien doit comprendre comment accéder aux différentes dimensions de Dieu. Il y a des gens qui sont tellement transformés, ils vivent si saintement, mais ils sont vaincus dans la vie parce que les principes qui régissent la transformation sont différents des principes qui régissent la domination. Et il y a des gens qui dominent partout dans la vie, mais ils ne savent pas gérer leurs appétits. Si vous les amenez dans les affaires, ils prennent le dessus. Amenez-les sur un territoire, ils prennent le dessus. Mais ils luttent contre l'iniquité parce qu'ils ont compris comment accéder à la dimension de domination, mais ils ne connaissent pas la dimension transformatrice. L'un représente les pieds de Dieu, l'autre la face de Dieu. Ils ne comprennent pas cela et ignorent pourquoi leur vie est pleine de contradictions. Avoir de la puissance, mais fonctionner dans des dimensions différentes. Regardez cette électricité par exemple. Le même courant produit du son pour l'un, du froid pour l'autre. Voyez-vous la différence? Un autre produit de l'éclairage, mais c'est le même courant. Alors que nous sommes assis dans cet auditorium, si tout est éclairé mais qu'il n'y a pas de son, nous serons frustrés dans ce service. Le problème n'est pas que le courant n'est pas disponible, le problème est que nous n'avons pu accéder qu'à une seule dimension et il y aura de la lumière ici mais rien ne se passera. Et puis, si nous avons la lumière et le volume, mais que ces climatiseurs s'éteignent, en 10 minutes, la moitié des gens ici sortiront, ceux qui resteront seront des martyrs. Vous allez transpirer ici et vous vous demanderez, voyez, certaines personnes vont même s'évanouir à cause de la sueur. Est-ce que le courant manque? Non, ce sont les convertisseurs de dimension qui manquent. Et c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Certains d'entre vous ont tellement de lumière dans leur vie, mais vous n'avez pas de volume. Certains d'entre vous ont tellement de lumière, mais vous n'avez pas de système de climatisation. Vous avez donc votre lumière, vous avez votre volume. Vous hurlez et criez, mais vous êtes en train de mourir. S'il ne se dépêche pas, vous allez vous évanouir. Nous devons comprendre les lois, les protocoles pour accéder à toutes les dimensions de Dieu. Alors ne soyez pas saints pour souffrir et n'ayez pas la domination pour être pécheurs. Vous avez besoin de l'équilibre, mais il y a des protocoles, gloire à Dieu. Numéro 2, comment provoquer la main de Dieu? En recevant des paroles prophétiques, car la plupart du temps, quand Dieu parle, il étend sa main pour l'appuyer. Ézéchiel 1, 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Ô mon Dieu! Vous ne savez pas pourquoi Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous êtes insouciant quand Dieu parle, vous perdrez tout. La plupart du temps, les mouvements de la puissance de Dieu sont les plus forts quand Dieu parle, car Dieu ne permettra pas que sa parole tombe à terre. Il libère donc toute sa souveraineté pour défendre l'intégrité de sa parole. C'est pourquoi l'un des moyens les plus simples de voir la main de Dieu est quand il parle. Ceux d'entre nous qui sont ministres, nous savons que lorsque vous opérez ainsi et que vous enseignez et que vous commencez à recevoir des paroles de connaissance, c'est le moyen le plus facile de voir la puissance, car si Dieu le dit et que vous le saisissez, cela arrive à une vitesse incroyable. Il est dit, Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la puissance appartient à Dieu. Quand Dieu parle, sa main est relâchée, et c'est pourquoi chaque chrétien doit maîtriser l'art de recevoir la parole de Dieu. Pour certains d'entre vous, vous recevez la parole de Dieu dans l'adoration. Certains d'entre vous reçoivent la parole de Dieu dans la prière. Certains d'entre vous reçoivent la parole de Dieu pendant que les enseignements se déroulent comme ceci. Quel que soit le système qui achemine la parole de Dieu vers vous, devenez-en dépendants, car si la main de Dieu doit vous suivre, c'est depuis le lieu de la parole de Dieu. Certains d'entre nous voient la parole de Dieu quand nous sommes au calme dans la prière. C'est pourquoi 90% du temps dans mes prières, je suis seul. Parfois, même la lumière est un bruit
j'éteins tout. Quand il fait noir, je m'y cache et je communie avec Dieu et les paroles continuent de tomber. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Et quand cette parole tombe, ô Jésus, vous vous lèverez et toutes les forces du ciel commenceront à marcher en votre faveur. Dieu vous dira, parfois cela vient même sous forme de vision. Vous voyez simplement opérer dans une certaine dimension et au réveil, des forces sont mobilisées pour que cela se produise parce que la main de Dieu s'est mise au travail. La plupart d'entre nous ne voient pas la main de Dieu parce que nous sommes stériles de la parole de Dieu. Si la parole vient, la main se montrera. Ésaïe 8, 11. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit. Il ne peut pas parler sans sa main s'avance toujours quand il parle. Vous voulez provoquer la main de Dieu, ouvrez-vous à la parole Réma. Quand la parole Réma vient, la main vient. Si vous voulez le connaître, vous devrez le connaître dans différentes couches de gloire, comme Jean qui est allé sur l'île de Patmos et n'a pas pu reconnaître l'homme avec qui il avait marché pendant 3 ans et demi. Parce qu'à ce moment-là, quand Jésus a parlé, ce n'était plus une conversation entre frères, c'était le gouvernement exprimé et il a dit que sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Donc, si vous voulez étudier la voix de Dieu, vous devrez peut-être approfondir les Écritures pour comprendre ce que signifie la voix de Dieu. Cela signifie que si vous ne connaissez pas le gouvernement de Dieu, vous ne connaissez pas sa voix. Même si vous parle, vous ne connaissez pas sa voix tant que vous ne commencez pas à trembler parce que vous savez que sa voix est gouvernement. Sinon, vous n'avez pas connu la voix. Vous pouvez articuler quelques Écritures et dire « Quand Dieu parle, je peux le capter », cela ne veut pas dire que vous le connaissez. Vous connaissez la voix de Dieu le jour où la voix de Dieu devient pour vous un gouvernement et cela peut vous demander des études approfondies dans les Écritures et dans l'esprit pour le savoir. Quand Jésus est monté au ciel, il n'a pas brisé la loi de la gravité, il est juste allé plus haut. Il est allé plus haut. Ainsi, la main de Dieu vous fait fonctionner à des royaumes plus élevés, à des seuils plus élevés, afin que les lois et les principes ne puissent plus vous lier. C'est une opération dans l'esprit. Voyez, notre christianisme deviendra conséquent lorsque, en plus des principes que nous pratiquons, nous commencerons aussi à tirer profit des mystères qui sont à notre disposition. La main de Dieu, elle donne de la vitesse à un homme. Numéro 3. Comment provoquer la main de Dieu en se soumettant au Saint-Esprit? 2 Rois 3, 15. Élisée voulait que la main de Dieu vienne sur lui. Il dit « Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Il est dit qu'il arriva que, pendant que le joueur de harpe jouait, la main de Dieu fut sur Élisée. Tout ce qui déplace ou provoque le mouvement de l'esprit provoque la manifestation de la main de Dieu. La plupart d'entre nous ignorent ces choses. Voyez, les hommes sont puissants à la mesure de leur compréhension. Si vous comprenez quelque chose, cela met de la puissance sur votre vie parce que vous pouvez manier des dimensions à volonté, à volonté, à volonté. Ainsi, un homme qui veut voir la main de Dieu chaque mois peut la provoquer. Si il engage l'autel et formule des demandes et qu'elles ne se manifestent pas, il commence à créer une atmosphère pour l'esprit. Si elle ne se montre pas, il commence à s'ouvrir à la parole de Dieu. Il étudie la parole, il écoute d'une manière ou d'une autre. Quelque chose doit l'activer. Et alors chaque mois, vous voyez cet homme gravir des sommets, et vous vous demandez comment se fait-il que ta vie soit ainsi. Il y a quelque chose qui l'active. C'est cela le christianisme. Le christianisme n'est pas venir à l'église pour se rassembler en multitude. Le christianisme est fait pour que les gens aient une marche intime avec Dieu afin que Dieu puisse se manifester à travers eux au point que, partout où ils apparaissent, ce soit comme si Dieu était apparu. C'est cela le christianisme. La main de Dieu, vous en avez besoin, j'en ai besoin. Parfois les gens que vous pensez réussir en ont plus besoin encore, car vous ne verrez même pas de bataille avant de commencer à avoir un impact. Quand vous êtes au sol, vous dites que vous vous battez. Montez, et là vous verrez les vraies batailles. Il y a des armes qui ne sont pas faites pour les ratés. Il y a certaines armes qui ne sont conçues que pour les champions. Si vous les utilisez sur des ratés, c'est du gaspillage.
Et Satan sait que vous êtes déjà en train d'échouer sans aucune attaque. Pensez-vous que Satan utilisera sa meilleure arme contre vous? Il cherche ce gars qui a une vision pour prendre une nation. Il cherche ce gars qui a l'audace et la témérité de mener à bien cette vision. Et il voit que le gars a un impact, 2 impacts, 3 impacts. La fois suivante, il se lèvera. Si nous laissons celui-là, il nous causera beaucoup de douleurs dont nous ne nous remettrons pas. Mais vous savez quoi? Tous ceux qui m'écoutent ici ce soir sont des champions et c'est pourquoi nous avons tous besoin de la provocation de la main de Dieu. Pouvons-nous prier en esprit pendant 1 minute et formuler une demande spécifique? Père, que ta main se manifeste sur ma vie. Père, relâche ta main sur ma vie. Père, étends ta main sur ma situation. Pouvons-nous prier comme des gens qui veulent voir la manifestation? Il y a des moments où la seule chose dont vous avez besoin est que la souveraineté de Dieu apparaisse sous forme d'autorité. Cela s'appelle la main de Dieu. Imaginez une sœur sur laquelle une sorcière du village a jeté un sort et qui ne s'est pas mariée avant l'âge de 55 ou 60 ans. Quel est le témoignage? Est-ce le mariage ou est-ce de mourir en paix? Même si elle se marie, savez-vous les guerres qui sont déjà accumulées? Même si elle se marie à 60 ans, numéro 1, les gens vont parler, il peut être difficile pour elle d'avoir la paix. Numéro 2, elle pourrait ne pas être capable d'enfanter parce que les passerelles biologiques se sont fermées. Numéro 3, l'homme qu'elle épouse, s'il continue à l'aimer au milieu des ragots des gens, ce sera par la miséricorde de Dieu. Alors, laquelle de ces choses une telle personne appellera-t-elle un miracle, sinon la main de Dieu? Mais la façon dont Dieu s'y prend, si Dieu entre dans l'affaire, elle ne va pas seulement se marier, elle enfantera la même année. Elle ne va pas seulement enfanter, Dieu va maintenant les bénir financièrement, les reloger dans un endroit où ils vivront comme des rois, où personne ne pourra même s'approcher pour parler. Tous les gens qui s'approcheront auront besoin d'aide et ils les aideront. Vous verrez ainsi 20 miracles se produire en même temps. C'est la main de Dieu. Ainsi votre vie est colorée. Et quand elle enfantera, elle n'en aura pas qu'un, elle en aura 4. Et tous ces enfants, quand ils auront 19 ans, ils seront tous diplômés de l'université. L'un est docteur, l'un est avocat, l'un est prophète et l'autre est gouverneur. Et alors vous comprendrez que les années qu'a dévoré le Gélec, les années qu'a dévoré le asile, les années qu'a dévoré la sauterelle ont été rassemblées et injectées dans la destinée de cette personne. Il y a des choses qui ne sont pas « j'exerce ma foi », c'est que Dieu est apparu. Il y a une certaine iniquité dans la vie des gens, une certaine méchanceté dans la vie des gens, où Dieu dira « descendons voir celle-ci, si nous la laissons à leur foi, la bataille est trop grande ». Vous ne savez même pas que vous avez certaines batailles. Elles sont trop nombreuses au point que, même si vous vivez des victoires, ces victoires sont sans conséquence. Vous aurez besoin que 10 ou 20 choses arrivent en même temps pour pouvoir surmonter la crise dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour cela que vous avez besoin de la main de Dieu. C'est pour cela que vous avez besoin de la main de Dieu. Je regardais un documentaire l'autre jour. Un homme avait été accusé à tort et condamné à la prison. C'est après, je pense, 30 ans ou environ, qu'ils ont ressorti le dossier et l'ont innocenté. Quand il est allé en prison et qu'il en est revenu, la civilisation avait changé. Il n'y avait pas d'Internet quand il est allé en prison. Il n'y avait pas de téléphone portable. Maintenant, que va-t-il faire? Même la formation et l'éducation qu'il avait lorsqu'il est allé en prison ne sont plus pertinentes pour le monde dans lequel il arrive. Est-ce là un miracle? À moins que Dieu ne fasse plusieurs choses en même temps. C'est pourquoi vous avez besoin de la main de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes, mais je prophétise sur quelqu'un. En ce mois, la main de Dieu viendra sur vous.